La SNCF, dans la conception du TGV tel qu'il a été conçu en France, a participé de ce désaménagement du territoire. C'est-à-dire que si on va vers les pays plus à l'est, comme l'Allemagne, voire même l'Italie ou les pays d'Europe centrale, les liaisons les plus performantes, en fait, sont des liaisons qui sont du modèle TGV métro. C'est-à-dire que c'est des liaisons relativement performantes, mais dont la majorité des circulations privilégie une desserte fine du territoire. C'est-à-dire qu'on a les villes moyennes qui sont desservies. Si on prend des liaisons comme Hambourg, Munich ou Francfort-Berlin, la majorité des relations se font avec l'arrêt dans les villes moyennes et il n'y a guère que 2 ou 3 TGV par jour qui vont être sans arrêt dédiés aux hommes d'affaires. En France, on a fait carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des villes moyennes qui voient 2 ou 3 TGV par jour. Et en fait, on a une majorité de TGV qui sont sans arrêt, qui font des liaisons comme Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Marseille. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de citoyens dans les territoires qui se sentent oubliés. On a d'abord remis en place l'ensemble des voies qui existaient avec ce réseau très particulier en France, qui est un réseau en étoile, pour une raison simple, c'est que parce qu'il y a une part importante de la population qui vit à Paris, en Île-de-France, donc c'est relativement logique. Et puis ensuite, on a fait les fameuses lignes à grande vitesse, avec un mélange de fierté française et puis d'idée que le train peut éventuellement concurrencer l'avion. Alors on a fait ça avec Lyon, on a fait ça avec Lille, ensuite avec l'Ouest, etc. Et quand on se penche maintenant sur cette période à laquelle on a développé les lignes à grande vitesse, on s'aperçoit qu'on a fait ça là aussi en étoile. La plupart du réseau de grande vitesse est en étoile, on connaît Marseille, Nantes, Bordeaux, Lille, etc. Et on s'aperçoit que finalement on a fait le TGV pour des gens qui veulent aller vite, qui ont besoin d'aller vite, qui sont pour beaucoup des voyageurs d'affaires, qui sont aussi des voyageurs de vacances ou des voyageurs de week-end. Et puis on a fait ça essentiellement pour les Parisiens. C'est un petit peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu vrai. On a fait ça pour les Franciliens et pour les Parisiens. Et effectivement à Paris on peut tout à fait prendre le TGV très facilement, mais le réflexe TGV ou le réflexe train a disparu de beaucoup d'autres régions de France.